Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Anthony. Coucou Anthony. Salut, ça Bon, va? j'espère que vous allez bien. Période très difficile, hein, puisque alors nous on enregistre mardi, et la vidéo va être diffusée, je ne sais pas quand. Je sais pas, jeudi ou vendredi, non, je pense. Ouais, après, en tout cas, les annonces de demain. Voilà. Donc bon, apparemment il va y avoir encore un confinement qui va s'accentuer. Alors, comme on est mardi, on ne sait pas exactement, mais a priori ce sera peut-être le week-end. Donc voilà, et c'est vrai que la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment. Alors, je sais que toi, tu as fait, comment on appelle ça, un lien où on peut faire des exercices avec l'élastique chez soi, mais comment on peut aussi adapter du coup la nutrition face à une période comme ça où bah, du coup on va moins bouger, on va rester chez soi, on va peut-être aussi moins marcher, moins se dépenser. Donc, est-ce que toi, tu aurais des petites astuces à dire par rapport à ça pour éviter de grossir? Parce que au dernier confinement, la moyenne des Français avait pris 2,5 kg, je crois, ou 3 kilos. Ouais, ce qui est normal. Je pense que la première chose, c'est le changement brutal des habitudes. Et quand il y a un changement brutal des habitudes qui est en plus imposé, du moment où on nous impose quelque chose, ben, on a tendance à le voir tout de suite de manière négative, ce qui en soi est compréhensible, même si là, ça se discute selon les opinions, mais on est censé nous imposer ça pour notre bien. C'est ce qu'il faut essayer de retenir. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est positif ou pas. Je ne fais pas de politique ou quoi. Je dis ce qu'il en est. Et donc, forcément, on voit les choses de manière négative à partir de ce moment-là et on se décourage, on se démotive. Ce qui fait qu'on passe de aller à la salle 3, 4, 5 fois par semaine, faire du sport, marcher, aller voir des amis, bah, ça nous fait dépenser des calories, hein, mine de rien. Voilà, si tu restes sur ton canapé toute la journée ou si tu vas boire un coup avec un tel, faire un ciné avec un tel ou quoi, tu sors, tu prends la voiture, tu marches, tu bouges, c'est pas la même dépense calorique et aussi mentalement, moralement, c'est pas la même chose. Donc sur le système hormonal, c'est pas le même impact. Le taux de stress n'est pas le même, bref, rien n'est pareil. Et donc, en plus du fait qu'on se met à être léthargique, à faire moins de sport, bah, il y a ce climat anxiogène et cette attitude léthargique qui n'aide pas puisque en plus de dépenser moins de calories, on en consomme plus. Parce que cet état léthargique, anxiogène, de stress ou voilà, de je ne fais plus rien et de foutu pour foutu nous amène à aller vers des aliments gras et sucrés. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est des périodes qui sont très difficiles souvent à gérer parce que, comme tu l'as dit, ça peut jouer sur la psychologie en fait. Ouais, Et c'est vrai que quand on est chez soi, en fait, on pense quasiment qu'à manger toute la journée parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. et oui, Et c'est vrai que c'est un peu. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une petite technique que je fais, donc c'est vraiment un petit tip ce que je fais. C'est souvent, je retarde mon premier repas en fait. Je bois juste un petit jus d'orange et après je retarde et je mange un peu plus tard. Du coup, je décale tous mes repas. C'est-à-dire que je mange mon petit déj, je le prends peut-être à 10 heures. Mon repas après mon déjeuner, je le prends à 14 heures et après je dîne vers 19 heures, tu vois. Donc du coup, je fais plus que 3 repas. Alors, c'est pas un jeûne intermittent, hein, même si ça il ressemble un tout petit peu, mais c'est absolument pas un jeûne intermittent. Mais le fait de décaler mon premier repas, eh ben, me fait manger un peu plus tard et du coup, ben, je saute un repas. Et comme je me dépense moins, du coup, je prends pas un gramme. Bah, évidemment, je me jette pas sur toutes les glaces et les gâteaux et tout ça, mais il y a ça. ouais, mais c'est vrai que décaler un repas, vu que ben, je m'entraîne quasiment pas, ça dépend où je suis. Si je suis dans mes salles dans le sud, bon, je m'entraîne, c'est différent, mais si je suis à Paris, parce que toutes les salles sont fermées, ben, le fait de sauter un repas en décalant mes repas, entre guillemets, tu vois, ben, moi, ça me permet d'avoir un apport calorique moins important. Donc ça, tu vois, c'est un truc, c'est une petite astuce que moi je fais qui peut aussi peut-être vous aider aussi, quoi. Donc Ouais, voilà. bien sûr, il y a ça. Le fait de cuisiner, hein, je pense que si vous cuisinez plutôt que d'acheter des choses toutes prêtes, dans ce cas-là, et de faire vraiment attention du coup à ce que vous avez dans vos placards, à ce C'est que une vous excellente idée, allez, ça, ouais. voilà, à ce que vous allez acheter, c'est bien. Après, je sais que faire attention à ce qu'on a dans ces placards quand il y a des enfants à la maison, bah, c'est plus compliqué. Voilà, moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'avais jamais vécu avant.
Bah, maintenant qu'il y a un enfant à la maison, euh, bah, forcément, tu es obligé. Tu peux pas dire au petit, bah, non, on n'achète pas. C'est Bien pas sûr. normal. On prive pas un enfant. Moi-même qui suis un spécialiste, on va pas ne pas lui acheter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est normal. Mais du coup, il est important par contre de limiter. Et ne serait-ce que sur les repas, bah, on ne va pas acheter par exemple des sachets de purée mousseline tout prêt. Tu vois, on va acheter des pommes de terre et de quoi faire de la purée maison. C'est C'est des clair. petits détails, mais déjà, le fait de cuisiner, bah, mine de rien, ça dépense des calories. Tu vois, tu cuisines, tu es actif, tu es debout. Ça dépend. D'ailleurs, j'ai partagé sur mon Instagram, pour ceux qui veulent, une recette d'une soupe vietnamienne qui s'appelle le feu. Ça s'écrit PHO, mais ça s'appelle, enfin, on prononce feu, comme le feu. Et en plus, c'est très maigre. Très, très maigre. Ça a beaucoup de goût. C'est super bon. Et comme c'est une soupe avec de la viande, moi j'ai mis quelques pâtes de riz et tout ça, et quelques légumes, c'est quelque chose qui rassasie beaucoup, qui est excellent, excellent pour la santé. Et voilà, donc si vous allez sur mon Instagram, vous verrez, il y a une recette de feu, je vous ai tout expliqué. C'est très facile à faire en plus. Voilà, donc cuisiner, ça permet de dépenser des calories, ça permet mine de rien, psychologiquement, bah, tu es créatif, tu te sens créatif. Et puis, si tu cuisines, ne serait-ce que pour quelqu'un d'autre, bah, ça t'apporte du plaisir hein, quand l'autre te dit c'est bon, tu vois. Carrément. Ça amène un petit côté positif. J'aime beaucoup la cuisine pour ça. Mes études à la base, c'est dans la cuisine, hein, je le dis très peu, mais j'ai fait voilà, un bac technologique au lycée François Rabelais à Dardy dans l'hôtellerie et la restauration. Donc Je c'est savais quelque pas qu'il chose. avait fait ça. Même moi, je savais même pas. Ouais, Toujours, je savais pas. je suis pas allé au bout puisque j'ai bifurqué. Mais attends, tu faisais quoi? De la cuisine ou est-ce que c'était plus pour le service? Alors le bac qu'ils appelaient HR, je ne sais pas si c'est toujours ça, hôtellerie-restauration à Rabelais, tu avais une partie service, mais service pour dans les grands établissements type Bocuse, Urge Blanc, donc c'est du Ouais. service vraiment à table, tu apprends la découpe au guéridon, service à l'anglaise, etc. La cuisine, tu as une grosse partie cuisine. Donc cuisine, pareil, pour les gros établissements, on parle de cuisiner des carrés d'agneau, de faire voilà, des choses sophistiquées, et une partie réception en hôtel aussi. Et donc, en fait, le bac est très général, et après, sur les BTS, tu t'orientes plus vers la cuisine, le service ou la réception. Donc, j'ai fait les trois, mais je n'ai pas été jusqu'au bout puisque j'ai fini la classe de première avec succès, hein. Je passais en terminale sans problème, mais j'ai décidé d'arrêter et de m'orienter vers un BP puisque c'était ma passion clairement et que je voulais faire coach. Mais j'ai cette passion de la cuisine et j'adore cuisiner. Bon, après, il faut avoir le temps et tout ça de toujours cuisiner. Donc, comme tout le monde, bah, souvent, je cuisine que des pâtes et du riz. Et voilà, je sais pas toujours, comme tous les cuisiniers d'ailleurs, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit. Mais voilà, mais la cuisine, ça apporte vraiment quelque chose de positif dans la vie. Je pense que ça égaye. Toi, je sais que tu cuisines beaucoup. Tu C'est clair. cuisines bien d'ailleurs. Chaque fois que j'ai mangé chez toi, c'était toujours très bon. Tu cuisines, tu as toujours cuisiné. Le Alors, goût, le goût est super important. ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Attends, je te coupe. Attends, je te reprends après, hein. Ah, vas-y. On me ramène mon chien, je vais le chercher. Ah, ouais, vas-y, vas-y. C'est violon. Ah, comme. Donc, on disait que tu es un grand cuisinier. Voilà. Un grand nom, mais ouais, j'aime bien cuisiner, c'est vachement agréable. Donc voilà. Puis quand on sait tous les plats préparés, quand on sait tous les additifs et tout ce qu'ils mettent dedans, c'est pas toujours top. Et puis d'une, c'est plus économique. C'est Ouais, plus économique, c'est meilleur. Et en plus, on peut vraiment choisir tous les aliments qu'on met dans notre bouche, quoi. Et on peut les choisir, donc c'est quand même pas mal. c'est vrai. Ok, question suivante. Euh, on nous a posé la question par rapport au métabolisme. Bon, tu sais que moi, j'adore ça parce que j'ai sorti une formation là-dessus. On nous a posé la question si on pouvait bloquer notre métabolisme et si c'était, alors déjà, si ça existait, pouvoir bloquer son métabolisme et si on pouvait, est-ce que c'était à vie? Tu vois, par exemple, tu as des filles qui nous disent, moi, à force d'avoir enchaîné les régimes, j'ai un métabolisme qui est foutu.
et jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai un métabolisme très bas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, en fait, j'en pense que à chaque fois, il faut bien resituer les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, on faisait le même métier, on faisait la même chose et on ne parlait jamais de ça. Et à un moment donné, sur les réseaux sociaux, on s'est mis à parler à tout va de métabolisme quand avant on abordait très peu les choses. C'est On vrai, disait, tu maigris pas, tu perds pas de poids parce que tu fais mal les choses. Et donc, à un moment donné, il y a des modes de langage qui se mettent en place et qui maintenant, avec les réseaux sociaux, prennent de plus en plus d'ampleur. Quand il y a ce genre de choses, il y a deux familles, deux camps. Il y a ceux qui vont utiliser ça à tout va, à juste titre ou dans un but commercial, et ceux qui vont l'utiliser, le dézinguer pour être à contre-courant et se faire voir parce que eux, ils sont pas comme les autres et ainsi de suite. Bref, donc déjà, il faut bien recentrer ça. Maintenant, il faut retenir par contre que le métabolisme, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas quelque chose propre à un coach ou un autre, c'est une réalité. Voilà, il y a un métabolisme du corps humain qui est pour simplifier le nombre de calories que l'on dépense. Voilà, de manière naturelle, on va le simplifier comme ça si c'est basal et avec les activités en plus, toutes les circonstances, etc., si c'est journalier. On va faire très simple. Et donc, lorsqu'on parle de métabolisme bloqué, en fait, c'est vrai que réfléchi comme ça, c'est dur à rationaliser parce qu'on se dit, bah, comment ça peut être bloqué? Parce qu'on dépense toujours des calories, tu vois, oui. En fait, on dit surtout un métabolisme bloqué, c'est un métabolisme qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas très bien et qui ne réagit pas aux différents stimuli qu'on lui donne. C'est-à-dire, un métabolisme bloqué, c'est un métabolisme à qui on donne peu de calories pour fonctionner, donc qui devrait perdre du poids, donc dont le corps devrait perdre du poids, mais ça ne marche pas. Ou inversement, voilà. Euh, bon, inversement, c'est encore différent, mais voilà, c'est un métabolisme dysfonctionnel. Donc, on pourrait dire métabolisme dysfonctionnel, etc. On a choisi, pardon pour le petit son, on a choisi métabolisme bloqué, mais il faut juste le un comprendre abus. comme Oui, c'est un petit abus de langage, comme voilà, on dit par exemple qu'on fait une sèche. Qu'on fait une voilà. sèche, on enveloppe en fait la perte de gras, alors que le mot sèche en lui-même, et je suis le premier responsable, Mhm. la sèche en lui-même, ce serait plus déshydrater en fait le corps entre la peau et le muscle. Tu Voilà, vois? c'est ça. Oui, Mais, oui. mais c'est un abus de langage. Quand on dit sèche, évidemment, on prend la globalité des choses. Tu vois? Et c'est vrai que le métabolisme, on dit qu'on a un métabolisme bloqué. Pourquoi on dit bloqué? Parce que généralement, voilà, on fait tous des régimes hypocaloriques, donc bas en calories. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment donné où, malgré la baisse de calories, on n'arrive plus à perdre de poids. C'est là où on dit que le métabolisme est bloqué. Mhm. Alors, c'est un abus de langage parce qu'évidemment, quand vous prenez, on prend souvent cet exemple-là, mais enfin, moi j'adore, quand on prend les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, ils mangeaient pas assez, ils étaient tous maigres, hein, enfin, ils étaient plus que maigres même, tu vois. Donc, quand vous mangez pas, bah, de toute façon, vous perdez du poids, c'est inéluctable parce que votre corps, pour fonctionner, a besoin de calories. C'est l'énergie pure pour faire fonctionner même une cellule, pour tout, on a besoin de calories. C'est même essentiel à la vie. C'est pour ça aussi que moi, ma philosophie par rapport aux glucides a changé littéralement parce que on nous a dit que voilà, les glucides n'étaient pas essentiels parce que le corps pouvait en fabriquer, mais si le corps, quand on en manque, en fabrique, c'est qu'il y a un côté essentiel justement. Tu vois, c'est toute là la subtilité des choses, en fait. Et un métabolisme bloqué, c'est un métabolisme voilà, comme tu dis, fonctionne mal ou qui s'est tout simplement adapté en fait au peu de calories qu'on lui a à peine. En fait, c'est ça, c'est une Oui. adaptation. Voilà. Et le fait que le corps s'adapte, euh, il- enfin, s'il s'adapte, c'est simplement pour sa survie, hein, c'est pas pour autre chose en fait. Parce qu'imaginez, vous avez un corps qui fonctionne à 3000 calories par jour par rapport à vos activités, par rapport à faire fonctionner votre corps au niveau organes et tout ça. Imaginez votre corps, il continue à brûler 3000 calories alors que vous en consommez que 1500. Et ben, dans quelques mois, suivant le poids que vous avez, dans quelques mois, vous allez mourir parce que si vous perdez toujours autant de calories alors que vous perdez de plus en plus de poids, ce qui arrive par exemple avec les personnes anorexiques, ben, au bout d'un moment, vous mourrez littéralement. Voilà, donc notre corps, il fait quoi? Il se défend, il s'adapte à la baisse des calories,
il s'adapte. Alors, il y a plein de procédés pour s'adapter. Alors, il peut y avoir le métabolisme de base qui ralentit, d'accord? C'est-à-dire qu'il il minimise au maximum, il va quand même vivre, mais il essaye de minimiser au maximum. Il y a des trucs qui sont un peu moins essentiels. Et puis, bien sûr, il y a aussi votre activité physique qui se réduit. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand je faisais des compétitions, le dernier mois, je pense que ça t'arrivait aussi, à la fin, tu n'as plus envie de rien faire. C'est-à-dire que tu rentres, tu te Ouais, fous sur ton canapé et tu es lymphatique. En un temps comme ça, eh ben, tu brûles moins de calories parce que tu es moins actif, tu bouges moins. Donc, tu brûles aussi moins de calories. Tu ouais. vois, donc c'est aussi ce double sens. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, c'est des choses qui irréversibles, même à force de faire plein de régimes? Non. Et heureusement. Voilà, c'est des Ouais, choses. Voilà. c'est pour ça que c'est différent, tu vois, et que euh, ceux qui luttent contre ce terme de métabolisme bloqué en disant que ça n'existe pas, en fait, il ne faut pas confondre bloqué et foutu, tu vois. Oui, Si tu oui, dis mon téléphone est bloqué, c'est différent que si tu dis mon téléphone est foutu. tout Et à le fait. téléphone bloqué, il te faut le code. Le métabolisme bloqué, il te faut la technique, entre guillemets. Sans dire qu'il y a une technique miracle, qu'on a la technique miracle et pas eux, pas du tout. C'est pas ça le sens du truc. Mais il faut faire attention. Je veux juste dire un petit truc. Pour ceux qui nous écoutent, il faut faire attention sur les réseaux et de manière générale au discours des gens et au sens qu'il prend. Et dans quel but est-ce qu'il parle? C'est-à-dire que parfois on est dans un monde où les gens d'une même profession essayent un petit peu de tirer sur les autres par voie interposée et de mettre un petit peu de la poudre aux yeux. Celui qui vient en employant tous les termes les plus techniques, tous les termes les plus sophistiqués et en faisant des grandes tirades, c'est pas forcément celui qui a raison. Donc, il faut faire attention à ça et il faut pas se laisser parfois berner par ça. Ce qui compte, c'est le sens du message. Et des fois, simplifier, en soi, c'est ce que j'ai presque toujours fait, peut-être à tort ou à raison, mais j'ai toujours trouvé ça plus logique que de, par exemple, de ne jamais employer les termes que j'ai appris à l'école. J'ai jamais dit à personne dans ma vie, et Dieu sait que j'en ai coaché des gens, attention à ton deltoïde postérieur. Non, j'ai toujours dit, fais attention à l'arrière de l'épaule. Faute de langage pour un professionnel. Mais en soi, pour moi, c'est plus logique, tu vois, parce que j'ai bien vu avec le temps où j'ai travaillé en salle, et je pense que toi aussi, il y a des gens qui ne savaient pas où étaient leurs omoplates, tu vois. Donc, ça va vous paraître tout bête, mais tout le monde sait où sont les omoplates. Non, tout le monde ne sait pas. Mais en soi, est-ce que c'est grave? Bah, ces gens sont peut-être très cultivés sur les fleurs, les plantes, les arbres, alors que moi, j'y connais rien, par exemple. Je ne sais pas reconnaître un arbre d'un autre, tu vois. Ce qui peut paraître ridicule, c'est la nature, le monde qui m'entoure. Chacun son domaine. Donc, il faut faire attention avec ça. Et aujourd'hui, avoir le langage le plus sophistiqué et le plus pompeux, c'est bien. Avoir les diplômes, etc., c'est bien. Mais ce qui compte, c'est le sens profond du message. Donc, métabolisme bloqué, ça existe. Peut-être que c'est un abus de langage, mais en soi, dans la logique, quand on l'explique comme ça, c'est juste. tout à fait. Et c'est important ce que tu dis parce que quand on coach, on n'a pas forcément des gens qui s'y connaissent en sciences ou avec des termes techniques. Bah ouais. Et Ouais. le problème, c'est que quand on parle comme ça, alors il y a deux raisons. Soit parce que voilà, c'est ton cursus et que tu es plongé dedans, donc tu as du mal à simplifier les choses ou à vulgariser les choses, tout simplement, ça peut arriver. Ou alors simplement, comme tu as dit, c'est pour mettre la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met un langage hyper difficile pour se faire passer pour le savant, pour ouais, voilà, le savant, celui-là qui sait, et les autres ne savent pas parce que voilà. Et ça, à un moment donné, il faut faire attention parce que vous n'allez pas toucher déjà d'une la majorité des gens. Alors peut-être certains vont dire ah oui, non mais lui je vais le prendre parce qu'il a l'air vachement de s'y connaître. Ok, ça peut être un argument marketing, mais moi c'est vrai que je suis un peu comme toi, je préfère simplifier au maximum les choses pour toucher un maximum de personnes et au final qu'on aide aussi un maximum de personnes. Parce Oui, que le but, il est là, c'est d'aider un maximum de personnes. Aujourd'hui, quand on parle dans nos podcasts, c'est vrai qu'on essaie de simplifier au maximum pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Maintenant, si c'est trop simpliste pour vous, voilà, il y a peut-être d'autres intervenants, d'autres trucs qui sont un peu plus complexes, un peu plus difficiles, où vous allez prendre aussi peut-être un peu du plaisir à un côté un peu plus technique, un peu plus complexe. Mais au final, on parle de choses simples, perdre du poids, prendre du muscle,
être en meilleure santé. Oui, mais Donc, non, mais c'est vrai, au final, c'est juste non, ça. mais Juste parce ça. qu'il faut différencier un scientifique d'un coach, par exemple, tu vois, un chercheur. Je veux dire, par exemple, tu vas au médecin, tu as une grippe, tu t'en fous, il t'explique les origines et les causes de la grippe et le développement de la grippe dans ton organisme. Enfin, de manière scientifique, parce que tu vas pas faire d'une thèse sur la grippe ou tu vas pas réinventer un remède contre la grippe, tu vois. On va pas faire une thèse sur la grippe. Mais tu vois, donc ce que tu attends, c'est que le médecin te dise de manière concrète les choses et que tu puisses qu'il se mette à ton niveau, en fait. C'est ça, être humain. C'est ça. C'est Et exactement. par exemple, il y a un mec, l'autre fois, j'ai fait un post, je crois que c'est sur le bio, et je mets un truc sur les céréales, nanani, et un mec vient dans les commentaires, et il est, je sais plus, nutritionniste orthomoléculaire. Et il vient commenter, et il me crache dessus dans les commentaires. Alors, il commence par me donner ses diplômes, tu vois, et il me met ces trucs, oui, les antinutriments, c'est n'importe quoi de dire ci, de dire ça, et il me parle d'un antinutriment. Et il m'enchaîne comme ça, je ne lui ai rien demandé, hein, je ne le connais pas. Bon, je regarde un peu, je vois 300 abonnés, 3 posts, je me dis, bon, bah, il galère un peu, il veut se faire voir. Mais du coup, tu vois, il est venu d'étaler son jargon comme ça et son pédigré. Mais c'est ridicule, Chris, de faire ça. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je lui ai fait, il voulait du scientifique. Bah, je lui ai sorti des trucs. Et ben, j'ai jamais de réponse. J'attends encore, tu vois. Donc, c'est ridicule, en fait. Et euh, on est arrivé là, c'est un peu bête. On cherche, si vous voulez aider les gens, il faut pouvoir se mettre à leur niveau, c'est tout. Avec parfois, comme on dit, des fois des abus de langage, des choses qui sont, Voilà. c'est vrai, qui ne sont pas totalement justes scientifiquement, mais c'est pas grave. L'important, comme tu dis, c'est que ça soit compris par un plus grand nombre et qu'ils comprennent finalement l'essentiel en fait du message. Ah oui, L'essentiel du message. bien sûr. Super. T'as parlé du bio. Que penses-tu du bio? D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait d'ailleurs un petit article ou un petit post là-dessus. Qu'est-ce que tu penses toi du bio? Ouais, justement, bah, je pense que selon moi, dans certains cas, c'est essentiel, j'en suis convaincu, et dans d'autres, c'est superflu. Déjà, un des pièges du bio, c'est de nous faire penser que tout ce qui est bio est mieux, chose qui est fausse, je suis d'accord. Un des pièges de ceux qui sont contre le bio est de nous faire croire que le bio est une foutaise et qu'il n'y a pas de normes respectées, ce qui est faux aussi, tu vois. Ça dépend des pays, hein. Pour dire la vérité, en Oui, Europe, c'est plutôt bien encadré. En dehors de l'Europe, c'est un peu la merde, hein. Je te dis franchement, en moi fait, j'y vu un peu, c'est pas toujours top, hein. je n'achète pas de produits sortis de l'Europe, tu vois. C'est pas dans ma mentalité quand je vais acheter un fruit ou un légume. Dans ce que je conseille bio, Bon, ça ne sera jamais hors d'Europe. tu prends le bio aux États-Unis, Oui, c'est c'est chaud. Tu prends le bio africain, c'est encore une autre histoire. Enfin, tu vois, c'est suivant les pays où tu achètes du bio, c'est aussi pas les mêmes normes, tu vois. Donc, c'est aussi important de l'entendre bien parce que sûr, mais regarde, quel produit américain en France tu vas acheter bio? oui, bon, dans les fruits et légumes, tu en as, Tu vois, ouais, t'en as très peu. Ouais, c'est vrai que tu en as tu quasiment pas. vois, C'est vrai. rien de bon, tu vas acheter. Et c'est là où, du coup, pour moi, le bio, ça se limite euh, aux fruits, aux légumes, ça se limite aux fruits, aux légumes et aux œufs, essentiellement déjà, dans un premier temps. Après, pour le reste, je trouve ça superflu en fonction de son budget. Dire qu'on doit acheter de la viande bio, etc., c'est bien, mais c'est pas possible. Enfin, je sais que pour les trois quarts des gens, ce ne sera pas possible. Et même pour ceux qui gagnent peut-être 10 000 € par mois, ils n'auront pas envie de payer 40 euros le kilo de poulet, tu vois, quand tu peux le payer 10 euros. Alors après, peut-être il y a un compromis à faire entre, bien sûr, celui à 5 euros élevé en cage, etc. Mais 40 euros le Bien sûr. kilo de poulet, pour moi, ça Bah, vaut pas le coup. c'est vrai que moi, le bio, j'en reviens de plus en plus parce que c'est aussi un business. Moi, je le vois, tu vois, je le vois parce que Oui, moi-même, je le vois dans les compléments. Tu vois, je vais te dire honnête, la patate douce, je pourrais faire du bio. Tu vois, pourquoi je fais pas de la farine de patate douce bio? Tout le monde est en train d'en faire. Pourquoi j'en fais pas? J'en fais pas parce que la bonne et simple raison, c'est que c'est un peu de la connerie. Parce que la patate douce en fait n'a pas besoin en fait, de pesticides. C'est-à-dire que la grande majorité des patates qui sont cultivées n'ont pas besoin de pesticides parce qu'elles ont déjà des défenses naturelles. Tu vois.
Voilà. Et le fait déjà que la patate douce soit dans la terre et pas à l'extérieur de la terre, ça limite aussi les attaques tu vois. Donc, bon, alors est-ce que c'est utile de faire ça? Tu vois, en fait, ils sont de bon sens. Et à un moment donné, tu te dis, alors, acheter du bio pour le bio, ok, mais c'est avant tout du marketing. Et les industriels et les marques l'ont bien compris. Il y a un vrai surf sur le bio, tu vois. Oui, bien sûr. Bah, Tu vois. Après, c'est sûr qu'une salade verte, c'est quelque chose qui est très sensible parce que voilà, ça pousse sur la terre et surtout la salade verte, c'est sensible aux escargots, à toutes les petites, aux limaces. Donc c'est vraiment on va dire un végétal qui est très attaqué, tu vois, la salade. Donc les salades, par exemple, ça fait partie des aliments qui ont le plus de pesticides. Les fruits rouges, c'est les petits fruits rouges, les fraises, les groseilles, les trucs comme ça, parce que ça aussi, c'est très attaqué par les petits insectes et tout, tu vois. Donc là, ça a besoin d'encore plus de pesticides. Donc là, peut-être, les en pommes, effet, les cerises. les cerises. Ouais, alors c'est vrai que là, Pommes. en effet, et en plus, ils n'ont quasiment pas de protection. Tu Oui, vois. En plus, il y a pas une peau épaisse pour les protéger, tu vois. il suffit d'aller à la campagne pour voir comme sur ces arbres-là, tu as énormément de déchets. Les pommes, Oui, par c'est exemple, vrai. moi Les j'ai pommes, grandi, voilà. il y avait des pommiers, les pommes, tu étais sûr, d'ailleurs, mes frères, combien de fois ils ont mangé un verre, tu vois. Ouais. Ils ont croqué un verre parce que, voilà. Donc, Mais donc il comme tu faut. dis, c'est bien de faire la part des choses. C'est bien de faire la Ouais, part des choses. oui, c'est sûr. Surtout qu'on a une réalité budgétaire, tu vois. Bien Mais sûr. aujourd'hui, il y a une réalité budgétaire, mais qui n'est pas énorme partout. Et par exemple, sur les œufs, c'est sûr que parfois les gens me disent, mais si, il y a un gros écart. Oui, mais parce que tu compares les œufs par 30 de poules en cage, qui sont les pires qui soient, autant de pas en manger, que les œufs, avec les œufs bio. Maintenant, si tu compares des œufs élevés en plein air, traditionnels et bio, il n'y a pas un gros Alors, écart, tu vois. ouais. Mais tu vois, je vais te reprendre les œufs, par exemple. Alors, les œufs, je te le dis, hein, ça n'engage que moi, je ne pense pas qu'il y ait tant d'écart que ça entre des. Je te parle nutritionnellement, hein. Après, les conditions des poules de cage, ça ne devrait plus exister, en fait. Tu vois, ça ne Si, devrait plus mais exister. ouais, mais il y a la condition, Nutritionnement, il y a quand même comment elles sont nourries. bien sûr, mais voilà, je ne pense pas que l'écart soit si énorme que ça, en réalité. Par contre, Il y a quand même un cahier des charges, il y a quand même des contrôles et des sanctions qui peuvent être données. C'est quand même une appellation qui est délivrée. Et certes, il y a de l'argent derrière, mais euh, pour avoir fait, par exemple, donc, tout ce qui est, on le disait précédemment, restauration, contrôle qualité, etc., et pour connaître des gens qui travaillent là-dedans, hein, c'est quand même contrôlé. Bien ah sûr qu'il oui, totalement. il y a des Pareil, abus. pareil d'ailleurs pour tout ce qui est label rouge, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, je te dis honnêtement, je ne peux plus manger un poulet bas prix. Enfin, tu vois, vraiment les poulets premier prix. J'en ai remangé un exceptionnellement parce que je ne sais plus. Je m'étais trompé en fait. Je n'avais pas pris. Je prends toujours. Moi, je prends pas forcément je prends pas du poulet bio, mais je prends du poulet label rouge, tu vois. Et je m'étais trompé. Je m'étais pris un poulet qui n'était pas label rouge premier prix. Je me suis trompé dans le bac en fait, il était à côté. Oh, j'ai dit, mais en fait, c'est vraiment pas bon, quoi. Même la chair, tu vois, la Oui, chair, elle oui, était. oui, oui, Tu ça vois, n'a là, rien je à me suis voir. dit, merde, mais c'est vraiment pas le même produit en vrai, tu vois. Non, mais c'est sûr, mais c'est pour ça qu'il y a un vrai. Je pense que c'est un vrai débat et c'est vraiment en fonction de son budget aussi. Mais par exemple, quand acheter du riz bio, pour moi, c'est un non-sens. Acheter des pâtes sans gluten bio ou pâtes sans gluten normal ou pâtes, pareil, ça n'a pas de sens. Le pain, pareil. Tu vois, enfin, ça n'a pas de sens. Sauf si tu as le budget et que tu t'en fiches. Si c'est dans tes convictions, tant mieux. Mais si tu dois faire attention à avoir un budget limité, ce qu'on a tous un peu quand même, parce qu'on ne va pas se mettre Bien sûr. à manger seul pour 1 000 € par mois. On préfère les dépenser dans autre chose, aller au Et restaurant, il tu faut pas vois. oublier, et puis il faut pas oublier qu'il y a des produits qui sont pas bio, qui sont d'excellente qualité, hein. Oui, Mais aussi, vraiment, hein. Et bien sûr. parfois même supérieurs à du bio, hein. C'est. Voilà, mais après, Moi, je vais te dire, regarde, je vais te donner un exemple. À Menton, par exemple, j'ai un petit marché. J'ai une femme, une petite fermière qui a des brebis dans la montagne derrière, qui n'a pas d'appellation bio. Et elle a un fromage, c'est un truc de psychopathe tellement qu'il est beau. Il est bon, tu vois, vraiment. Et elle n'est pas bio, tu vois. Et, euh, et malgré tout, tu vois, et je sais que ces brebis, elles galopent dans la montagne, elles bouffent les herbes, les machins. Et en plus, ce truc, c'est un truc de fou, mais elle n'a pas l'appellation bio. Et pourtant,
Ouais, je suis sûr ouais, que son fromage est de meilleure qualité même qu'un fromage bio de brebis un peu plus industriel. Enfin, quand je dis industriel, sûr. à plus grande ampleur, tu vois. C'est sûr, parce que ces gens-là, ils échappent l'industrie agroalimentaire, Ouais, ils échappent au circuit, oui, donc c'est ils ça. échappent au vice. Mais Et pareil, tu parlais par les œufs, pour les œufs, je suis sûr que tu vas dans des fermes où tu as des grands-mères qui ont des poules, des machins, des trucs comme ça, leurs œufs sont pas bio, mais croyez-moi que les poules, elles combattent dans les champs, elles vont ramasser les petits vers, les petits trucs et tout, et à mon avis, c'est aussi qualitatif, voire plus qualitatif qu'un bio. bien Tu vois, sûr, donc c'est ça qu'il faut faire la part des choses. mais faut pouvoir. C'est vrai, il faut Il faut pouvoir. dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Par exemple, ce que fait Will Johnson, c'est génial. Tu vois, c'est top. Mais il faut pouvoir. Il Il faut faut pouvoir le faire, c'est vouloir vrai. déjà. Il faut vouloir. C'est vrai. Mais il faut pouvoir. Après, pas à son stade à lui, qui est à l'extrême, entre guillemets. Alors, je trouve ça très positif, mais c'est un cas extrême, tu vois. Il a vraiment fait un choix à l'extrême. Mais aller dans une ferme, si tu habites en plein centre de Lyon ou de Paris, que tu as une vie de dingue, etc., bah, tu as peut-être qu'une heure par semaine pour faire tes courses à Carrefour, ou à Casino, ou à Auchan, ou pour ne pas faire de pub à un seul, ou à Leclerc. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, c'est là où se pose la vraie question de qu'est-ce que tu choisis. Et là, je dis, par exemple, que le bio, parfois, est une meilleure alternative, est la meilleure alternative, voire même la seule qui est bonne à la santé lorsqu'il s'agit des fruits, des légumes et des œufs. Mais je te rejoins à 100% que si tu as un Après, fermier. les œufs, honnêtement, les œufs élevés en plein air, c'est-à-dire les numéros un, parce que le bio, c'est zéro. Je pense que le un peut être malgré tout, qu'on a un budget serré. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais je pense que ça peut quand même le faire. Après, sur l'alimentation bio, pas bio, Je parce sais que, pas, parce que le problème, c'est que des tu poules, sais, elles sont livrées avec des graines de blé toute la journée, non-stop. mais bio aussi. Hein. Enfin, non, enfin, après, ce que je veux dire, c'est que les poules, elles sont nourries avec des céréales, alors qu'elles soient bio ou pas bio, les céréales, j'ai envie de te dire, tu vois, ça se discute. Honnêtement, ça se discute. Ça dépend. Est-ce qu'elles Ouais. sont nourries toujours avec des céréales? Ça Oui, demande une vraie. généralement, c'est ça. Généralement, enfin, tu regardes sur la boîte, tu verras, c'est Ça ça, généralement. demande une vraie, ouais, ça demande une vraie étude. Mm. Et après, c'est sûr que si vous connaissez une, mais tu vois, c'est pareil, les paysans, ils nourrissent les poules qu'avec par exemple, des épluchures Ouais. de fruits et légumes. Est-ce que c'est une bonne alimentation? Après, bah, si les poules à gambadent dans l'herbe, de toute façon, elles se nourrissent de vers, de plein de trucs, hein, tu vois. Ouais, mais les fruits, les Après, épluchures des fruits et après, légumes, moi, tu je te vois? dis franchement, non, mais attends, je te dis franchement, les poules, elles sont nourries aux céréales, mais je pense pas que la nature, une poule se nourrisse de céréales. Ah non, bah non. Voilà, voilà, De tu toute vois. façon, tu sais que c'est le plus vieil animal domestique du monde. C'est vrai, c'est la poule? Ah, ok. C'est un animal qui est préhistorique, hein, la poule. Oh, Voilà. oh, oh. T'imagines? Donc, c'est bête, mais n'empêche que ça a survécu mieux Ouais. que n'importe quelle espèce. Mais tu sais, quand tu regardes les pattes des oiseaux, donc des poules et tout ça, quand tu regardes les pattes, ça ressemble énormément à des pattes de dinosaures. Personne a fait le lien, mais en réalité, les derniers vraiment dinosaures qu'il y a, bon, bien sûr, tu as les reptiles, mais les oiseaux sont aussi les descendants en fait, des dinosaures. Il suffit de regarder les pattes et quand tu vois les pattes, tu vois, ah ouais, c'est vrai que ça ressemble à des pattes de Ah ouais. dinosaures. Mm. Ouais, voilà. Et il y avait Donc, beaucoup de dinosaures avec des plumes aussi. oui, Voilà. On s'égare, on s'égare. on sait bien. C'est intéressant parce que vous ne regarderez plus les poules pareil. Vous direz, oh putain, c'est un T-Rex la poule. Ouais, c'est un vieil animal. Mais voilà, donc le bio, après, c'est une question de choix. Moi, je n'impose jamais le bio, mais je pense que, voilà, je suis Pour convaincu. certains produits, ça peut être intéressant. Ouais, c'est mieux de voilà, réserver un certain budget à ça, quitte à du coup faire l'impasse sur quelques autres trucs qui sont pas forcément nécessaires, tu vois. Mais ne pas dépenser son argent inutilement dans le bio, c'est sûr. Par exemple, je n'achèterai jamais de bœuf ou de poulet bio, tu vois. Pas en tout cas tant qu'il y aura des prix de ce genre. Pour moi, c'est pas concevable. Parce que par exemple, j'adore la viande rouge et que j'en mange presque tous les jours. J'adore ça. Vraiment, je ne peux pas m'en passer. Mais je ne me vois pas enfin, dépenser, tu vois, une somme comme ça pour de la viande rouge. Voilà. Alors, pour info, ça vaut ce que ça vaut. Mais à Lidl, ils font du steak haché bio à 15 € le kilo. Ah Et il ouais? est excellent. Ouais.
Moi, je vais souvent à Lidl parce que quand je suis dans le sud de la France, c'est le magasin qui est juste à côté de chez moi. Et ils ont un poulet label rouge qui est excellent. Et ils ont du steak. Alors, je fais de la pub pour Lidl, hein, désolé. Et ils ont un steak haché bio à 15 € le kilo, qui Ils est excellent. sont devenus très très forts, vraiment, Lidl. Franchement, Lidl, ils sont très très forts, hein. Excusez-moi, c'est parce que moi j'en ai un à côté de chez moi et c'est vrai que quand je suis dans le sud, bah, c'est ce qui est le plus pratique pour moi, donc j'y vais à côté. Ils ont quelques trucs qui sont vraiment pas mal. Voilà. À Villefranche, là maintenant, on a le plus grand d'Europe. Ils ont fait Ah le ouais, plus grand. Ouais, ils ont fait le plus grand d'Europe, là. À et je trouve Villefranche-sur-Saône. qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est pas mal du tout, surtout pour ceux Ouais, qui ont des budgets qui sont serrés. ouais. Je trouve que c'est une excellente alternative quand même. Il Voilà. y a un rayon fruits et légumes aussi incroyable. Ouais. Et ils ont une partie bio aussi. Et voilà, je trouve que vraiment c'est un bon rapport qualité-prix pour des magasins qui sont censés être des magasins low cost, enfin, tu vois, comme Leader Price, comme je sais plus, il y a d'autres magasins. Merde. C'est quoi les Netto, autres magasins? Ouais, Netto, voilà, comme ça, bon, il y en a plein il maintenant. y en a plein. Et je trouve que Lidl, franchement, s'en tire extrêmement bien. D'ailleurs, je crois qu'il a été élu l'un des meilleurs magasins en France par rapport à ça. Donc, Ouais, même en pub, hein, ils sont forts hein, quand ils sortent leurs produits, là, leurs AirPods, leurs trucs, ils cartonnent à chaque fois, j'ai hein. vu qu'ils allaient sortir leur Ouais, basket aussi. Voilà. Bon, on n'a pas d'action sur Lidl, hein, donc si Lidl nous entendez, venez nous voir. sponsorisez-nous. Non, non, mais c'est vrai que faut reconnaître que c'est bien. Bon. Allez, on prend une dernière question. T'en as une, toi, peut-être, de ton côté, ou, Oui, bah, ou je tu veux qu'on voulais. parle du Nutri-Score? Dis-moi. On peut parler du Nutri-Score et puis de la différence entre le collagène et le. Tu peux peut-être faire un petit point sur la différence entre le collagène et le skin nutritive Oui, parce que alors ça, et c'est quelque la chose. glycine aussi, parce que les trois, parce que les gens Alors, souvent ils sont un peu perdus sur. ouais, c'est vrai qu'on me demande beaucoup, alors on va en parler vite fait, on me demande beaucoup la différence entre le collagène, le skin, la glycine. Oui, mais c'est pareil. À chaque fois, ce sont des produits un peu spécifiques. Par exemple, le skin, c'est vraiment un nutraceutique qui a été fait pour la peau. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi du collagène dedans, mais il y a aussi de l'acide hyaluronique, des antioxydants, la coenzyme Q10. Bref, il y a plein de trucs. C'est vraiment très spécifique pour la peau. Le collagène, c'est quelque chose de beaucoup plus général qui est bon pour les tendons, les muscles, les ligaments, etc. La récupération, le côté presque anti-inflammatoire aussi du collagène et au niveau de l'équilibre des acides aminés. Et c'est vrai que moi, je conseille vraiment le collagène quand c'est pour des problèmes articulaires ou pour tendines, pour même prendre de la masse musculaire, ce qui paraît fou, hein. Alors, pas seul, hein, mais parce qu'il faut toujours combler. Et ensuite, il y a la glycine. Alors, la glycine, c'est intéressant parce qu'on a vu que la glycine, c'est l'acide aminé qui est le plus important, même dans le collagène, et qui a beaucoup d'effets positifs, notamment sur la santé. Mais c'est vrai que moi, je fais un mélange des trois, parce que dans le skin, en fait, il n'y a pas suffisamment de collagène pour avoir les effets, on va dire, positifs au niveau articulaire. Donc, moi, j'aime bien mélanger les trois, et c'est pour ça que bah, on me voit souvent mélanger les trois et avoir ma super boisson magique. Donc voilà, donc les différences, vous les avez. L'avantage aussi de la glycine, c'est que pour ceux qui sont véganes ou végétariens, qui ne veulent pas de produits d'origine animale, comme le collagène, eh ben, la glycine permet de passer ce truc parce que c'est fait par fermentation végétale. Voilà. D'accord. C'est tout. Super. Merci beaucoup pour ce point qui va aider tout le monde. Ouais. Alors, Euh, parlons maintenant du Nutri-Score. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est vrai qu'ils ont mis ça en place maintenant il y a plusieurs mois. Alors, je ne sais pas si ça date même de plusieurs années maintenant, je pense. je sais, ouais, plusieurs années, je pense. Ouais, ouais, bien Ouais, 2 ans, 2, 3 ans, je pense, hein, ouais. déjà. Et c'est juste qu'il y a de plus en plus de produits qui l'ont. Oui, alors Nutri-Score, hein, vous verrez sur les aliments que vous achetez, vous avez un petit barème avec différentes couleurs, A, B, C ou D, je crois que c'est un truc comme ça, Là, ça va de A jusqu'à E, ouais. jusqu'à E. Et plus on est vers le A, plus c'est censé être un produit, on va dire, pour la santé. Et plus on descend vers le E, et plus c'est un aliment qu'il faut limiter ou ne pas surconsommer, quoi. Voilà, c'est Ouais, grosso pour modo eux, ça. C'est pour pour aider le, les gens lambda. c'est ça, pour le Nutri-Score, A, c'est bon à la santé, très bon à la santé. C'est très bon à la santé, A. Et le E, pour eux, c'est mauvais à la santé. Je Voilà. crois qu'il y a un rapport aussi de calories parce que dès qu'on prend une huile, par exemple, peu importe le type d'huile, c'est enfin, c'est catastrophique. Je pense qu'il y a aussi un rapport de calories, hein, je crois. C'est ça. En fait, donc, il faudrait regarder les critères exacts.
Mais le problème, c'est qu'au vu des comparaisons qu'on peut en faire, c'est que ça ne tient pas compte de beaucoup de facteurs qui sont importants quand on rentre dans le détail, mais dans des détails qui ont justement leur importance sur la santé et sur la prise de poids ou non. Et donc, c'est ça le problème. C'est Bah, que, les par huiles, exemple, c'est un exemple, hein. Tu prends l'huile de lin qu'on vous déconseille fortement et l'huile d'olive, ils ont le même score, alors que c'est quand même c'est pas du tout la même mais, chose, quoi. mais tu sais, ça va plus loin. Le Coca-Cola classique, hein, je ne parle pas du Coca-Cola zéro, je parle du Coca-Cola classique avec beaucoup de sucre, et sera classé exactement à la même note qu'un jus de fruits 100% pur jus. Ah Donc, non, non, pas le jus de fruits, merde. juste le fruit qu'on a Non, pressé sans Anto, sucre ajouté. non, pas le jus de fruits, Et, pas le jus si, d'orange. et je t'assure que les deux seront classés au même Oui, score, ils regardent juste le taux de sucre, en fait. exactement. Taux de calories, taux de sucre pour la boisson. Par exemple, un autre exemple, tu l'as dit, par exemple, l'huile de coco va être classée au même niveau que Ou le du beurre, tournesol ou le beurre. Ok, ok. beurre ou de l'huile de tournesol. Et encore un autre exemple que j'avais pris sur mon Instagram, là, en West. Par exemple, j'ai pris des pommes de terre. Donc, pommes de terre cuites à la vapeur, mis en conserve de la marque Notre Jardin. Ouais. Donc, il y a un petit peu d'additifs de conservateur, mais on parle de pommes de terre en boîte, hein. Pommes de terre, c'est mis même score qu'une pizza kebab. Arrête Pizza tes conneries. surgelée, kebab. Alors, attends, composition, poulet, oignon rouge, poivron rouge. Marque Auchan. Ah, c'est ouf. D'accord. Nutri-Score B. Donc, la pizza kebab est classée Nutri-Score B. Donc, bon à la santé et les pommes de terre aussi, tu vois. Ouais, il Donc, faudrait, il faudrait qu'ils revoient un peu leur truc. Ouais. c'est là où on voit qu'il y a un souci, c'est que quand bien même on dit oui, mais une pizza kebab, ça ne va pas nous tuer, peu importe. On parle de pommes de terre qui ne sont que des glucides. Et un aliment simple qu'on a cuit à l'eau et d'une pizza qui a des glucides, des lipides, des protéines, de la viande, de la farine, des trucs qui a été cuit, puis congelé. Donc on a mis des additifs, enfin bref, tout un tas de choses, ça n'a rien à voir, tu vois. Et donc, L'exemple du coca et du jus d'orange, c'est parfait, pareil. en fait. C'est Ouais, parfait parce que, voilà, alors je sais que bon, le jus d'orange a fait tellement de débats, mais voilà, dans le jus d'orange, il y a quand même il y a certains comment ça s'appelle, antioxydants, polyphénols, enfin, il y a des choses qui sont vachement intéressantes. Il y a vitamine C, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans le jus d'orange qu'on ne va pas retrouver dans le coca, qui est juste une boisson sucrée gazeuse, en fait. c'est ça. Et du coup, Voilà. ça crée un vrai problème. C'est que on donne des informations aux gens qui vont Sans les utiliser éduquer pour au final. prendre leur santé, qui ne sont pas bonnes et qui ne les éduquent pas. Et surtout, c'est pour les enfants, où les enfants, pour eux, c'est à la base, pour les enfants, c'est un concept génial, qui en un regard, ils sont capables de voir si c'est bon ou pas. Mais par exemple, un truc tout bête, et ça va reprendre parfaitement le sujet du bio, les céréales Nesquik bio sont classées B. Ok, Et ils en font la pub à la santé, à la télé, tu regarderas. ouais, je À vois. la télé, ils finissent la pub par classer Nutri-Score B. Et les non bio, je crois, sont classés D. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Par rapport dans le bio, il y a moins d'additifs, de conservateurs, etc. OK. Mais est-ce que pour autant, on va classer les Nesquik? Elles sont meilleures que les non bio puisqu'ils ont enlevé des choses. Mais est-ce que pour autant, on peut les mettre dans bon à la santé au même niveau que des pommes de terre à la vapeur, par exemple, tu vois? C'est une vraie question qui se pose. C'est dommage, hein, parce que l'idée à la base aurait pu être excellente, hein. Oui, Honnêtement, l'idée à la base est très très bonne, mais c'est mal goupillé le truc, quoi. voilà. C'est donc la question que je me pose, c'est il y a des cas où c'est très bien, mais c'est la véracité en toutes circonstances de ce classement. Ouais. Bah, ça m'inquiète parce que du coup, les jeunes se disent, OK, la pizza kebab, c'est B. Je suis étudiant, j'ai 19 ans, je suis dans ma chambre étudiante toute la semaine. Et ben, je vais manger que ça. Ouais, Toutes les c'est clair, pizzas classées B. c'est clair, C'est c'est bon, clair. j'ai une bonne alimentation. Tu vois? C'est clair. Oui, c'est classé comme les Après, pommes il de comme terre. moi, bouffer 10 pizzas. Voilà. Ça, Ouais, c'est la merde. mais tu vois, C'est la et, merde. C'est la merde. ouais, mais du coup, est-ce que la pizza surgelée est classée B? Et ta pizza en restaurant, elle n'est pas classée. Donc la pizza surgelée est meilleure. C'est clair.
C'est vrai que ce que tu dis, parce que moi, quand je mange une pizza napolitaine avec mon meilleur restaurant de pizza à Paris, le mec, ils te font une pizza, une pâte au levain préparée, du fromage AOC. Tu vois, le truc, c'est qualitatif. Ah, mais ouf, tu vois le truc. Et c'est vrai que si s'ils classent cette pizza de la même manière qu'ils classent une pizza surgelée, alors il y a peut-être des très bien, hein, tu vois, mais une pizza surgelée avec de la farine de merde, sans levain, avec des ingrédients de merde, entre guillemets, c'est sûr que pourtant on a deux pizzas, mais on n'a pas eu tout le même produit en vrai. Tu vois. Voilà, c'est toujours le souci. Donc, c'est pas, quand on a ces classements, bah, on n'a pas les détails. Et quand on n'a Ouais, pas les détails de comment c'est fait, par qui c'est fait, et surtout, ce que j'ai du mal à comprendre là-dedans, c'est que certains produits l'ont, d'autres non. ouais, Tu vois. Et que souvent, les marques qui l'ont, c'est les plus grosses. Les Nesquik, c'est Nestlé. Donc, ceux qui ont le plus d'argent ont le Nutri-Score. ouais, après, je pense qu'il doit bien savoir les règles aussi. Tu sais qu'il doit connaître les règles pour passer en A, B, parce que, comme tu dis, il doit y avoir un cahier des charges pour être en A, B, C ou D, tu vois. Et je pense qu'il doit bien étudier aussi leur compo pour entrer pile poil dans le truc. Après, on ne sait pas, il y a peut-être d'autres choses, mais bon, ça, après, ça, c'est la spéculation et on ne sait pas, mais ouais. Bah, tu sais, après, il y a une réflexion sur tout ça, les règles et tout, quand les gens disent oui, mais eux, nanani. Les gens disent pourquoi, regarde Trump, pourquoi Trump ne paye pas d'impôts? Et un mec a répondu, les riches sont ceux qui font les règles. C'est pour ça qu'on appelle ça les règles d'or. Comme les riches font les règles, ils les connaissent parfaitement, donc ils savent ne pas les, non pas les enfreindre, mais surfer parfaitement sur les règles. Donc Trump achète de l'immobilier Alors, encore et ça, c'est un encore. truc, alors, ça, c'est un truc, par exemple, qu'on peut reprendre sur les armes aux États-Unis. Pourquoi les armes ne sont pas interdites aux États-Unis? C'est parce que en fait, les lobbies des armes est tellement puissant aux États-Unis que bah, à chaque fois, il y en a certains qui ont tenté de limiter les armes aux États-Unis, mais à chaque fois, c'est tombé à l'eau parce que les lobbies sont tellement puissants qu'il est quasiment impossible de faire tomber, enfin, de limiter les armes aux États-Unis, en fait. Ils font les Pour le coup, règles, voilà. et comme la chasse en France. Ouais, alors ça, je connais pas, mais Ils ont essayé de taper sur la chasse parce qu'il y avait des morts. Et ou il y a d'autres exemples en France, l'histoire Monsanto là. C'en est où ça? Ils n'ont pas réussi. je sais pas. Tu Je sais, t'avoue, j'ai pas pas. suivi du tout l'affaire. Voilà, il y a plein de choses comme ça où, mais c'est comme ça. Donc, mais il faut pas se faire avoir du coup tous ces Nutri-Score et ce bio, etc. Il faut garder son esprit critique sans être négatif tout le temps, mais il faut garder son esprit Ouais, critique. ouais. Et le Et Nutri-Score, puis goûter aussi. Et puis le goût, c'est important. Le goût, vous allez voir si c'est un aliment de qualité ou pas. Au goût. oui, On oublie des fois des sens aussi simples que ça, mais au goût, vous allez voir si c'est un aliment. Par exemple, les tomates, si vous avez des tomates qui poussent sous des serres hors saison, eh ben, elles n'ont pas de goût. Elles n'ont pas de goût. Alors arrêtez d'acheter des tomates qui n'ont pas de goût. mm, Une tomate qui est de saison, qui prend le soleil, putain, elle a ce goût-là qui est unique en fait. Et ça aussi, voilà, faites confiance aussi à votre goût, quoi. Quand un aliment est bon, généralement, c'est bon signe aussi. Voilà. de toute façon, c'est toujours pareil. Si tu achètes des fraises en décembre, faut pas t'étonner. Ouais, mais tu vois bien qu'elles sont insipides. Tu vois Faut qu'elles être sont logique, insipides. Donc, faut être logique aussi par rapport à ça et les saisons, tu vois. On dit aux gens exact, de consommer des fruits de saison, mais malheureusement, ça devrait être logique en soi. c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, avec la mondialisation, si tu veux, Oui, je sais bien, voilà, mais bon, on a tout en permanence toute l'année. Donc, c'est vrai que. oui. Tu vois, on est en quoi, octobre, novembre, tu manges quoi? Tu manges du raisin et encore Ouais, tu commences à manger des mandarines, c'est ça. voilà. C'est ça. Faut essayer de penser à ça aussi. Et en plus, les mandarines et les oranges arrivent au bon moment parce on va rentrer dans l'hiver et que voilà, un surplus de vitamine C, c'est excellent aussi. Donc faites confiance à la nature et faites confiance aux fruits de saison. Donc, d'une, ils seront meilleurs, ils auront plus de nutriments et en plus, ils tombent pile poil au moment où on en a plus besoin. Donc, voilà. Exactement. Bon, écoute, on a fini. Ouais, impeccable. Et ben, merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires, à donner vos avis. Voilà, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, à très vite. À plus. Bye Salut bye. à tous. Ciao, ciao.